Cinquième histoire, avant-dernière. Une jeune femme de 32 ans qui a un diagnostic de lupus assez récent. On l'a diagnostiqué dans une période de grande fatigue, de perte de cheveux et des fameuses douleurs articulaires inflammatoires matinales. Elle avait une prise de sang qui nous a permis de confirmer qu'elle avait un lupus. Fatigue, perte capillaire, douleurs articulaires, c'est très ennuyeux. Alors nous, du côté du bureau, en consultation, on leur dit « mais c'est pas grave ». Oui, mais c'est très ennuyeux. Oui, mais c'est pas grave. Et donc, on lui a mis un duplaquenil, en lui expliquant que ça serait long. Il n'y avait pas suffisamment de handicap dans ses articulations pour lui proposer de la cortisone. Donc, on lui a simplement dit un anti-inflammatoire quand vous en avez besoin, et c'est vous qui le décidez. Elle vient nous revoir parce que ça fait que 2 mois qu'elle est sous plaquenil, mais depuis 3 jours, elle a une douleur tout de même assez forte à la cage thoracique. Et c'est une douleur vraiment particulière, mais caractéristique pour la personne qui l'a déjà eue. Si elle inspire profondément, ça fait vraiment très mal. Si elle rigole, ça fait mal, ce qui est quand même très triste. Si elle se retourne dans son lit, ça fait mal. Si elle tousse, on n'en parle même pas. Elle ne fait pas de fièvre. Qui pense qu'elle s'est froissé une côte? C'est 2 personnes. Elle ne vous raconte rien de physique, de traumatique, de sportif, même si je lui ai dit de faire du sport. Est-ce qu'elle a une névralgie intercostale? Oui, une quinzaine de personnes. Après, je vous taquinerai et je vous demanderai ce que c'est. Une névralgie intercostale, moi je ne sais toujours pas ce que c'est. Est-ce qu'elle a une pneumonie, comme la patiente tout à l'heure? C'est 2 personnes. Est-ce qu'elle a une pleurésie? Qui ne sait pas ce qu'est une pleurésie? Rassurez-vous, on ne vous filme pas. Bien, ça c'est bien ça. Donc je suis venu pour quelque chose. On lui a fait une radio. On lui a fait une radio, et je vous promets, il ne faut pas être médecin, pour voir que les 2 taches noires que sont les poumons, ils ne sont pas les mêmes. Celui-là est un peu plus petit. Pourquoi est-il plus petit? Parce qu'il y a de l'eau à la base de son poumon qui fait remonter le poumon. Ça s'appelle une pleurésie. Qu'est-ce qu'une pleurésie? Une pleurésie, une cérite au sens global, c'est une inflammation de l'enveloppe du poumon. Il y a la péricardite, qui est une inflammation de l'enveloppe du cœur. J'insiste quand je vous dis que c'est l'enveloppe, ce n'est pas le poumon ni le cœur qui sont malades. C'est toujours très impressionnant quand on parle du cœur et du poumon, mais c'est l'enveloppe. Je trouvais cette image assez bien représentative de ce que les gens doivent ressentir. Et ici, la preuve que de l'eau se met entre les 2 membranes du poumon, parce qu'on en a 2 en fait, et qu'on comprend aisément que quand la paroi du poumon, qui est juste ici, s'enflamme, le moins de mouvement de la cage thoracique, respiration, où cette plèvre enflammée va frotter, ça fait mal. Ça fait essentiellement mal, d'accord? Mais la personne, elle ne va pas passer à côté. Ça fait mal, c'est bizarre, je tousse, je ris, j'éternue, j'ai vraiment mal, je ne sais pas me coucher, j'ai mal, y compris quand c'est le cœur. La personne consulte et pose des questions, ça c'est évident, d'accord? Et heureusement, on s'en sort très souvent avec des traitements simples, et on essaye même de ne plus mettre de cortisone. D'accord? C'est impressionnant, et c'est la plupart du temps, au bout d'une dizaine de jours, traité avec quasiment pas de séquelles, et pas de complications plus tard. C'est fréquent, hein? D'accord?